salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la lampe K-Lite Air de chez Elgato et je vais vous présenter mes ressentis, ce que j'en ai pensé, si elle est bien, pas bien. Cette lampe de studio, elle est parfaite pour tous ceux qui cherchent à améliorer la qualité de leur enregistrement vidéo à la maison. Et aujourd'hui donc je suis vraiment excité de vous dévoiler ce qui se trouve à l'intérieur et ce que j'ai aimé et ce que j'ai pas aimé. Alors actuellement, je suis en train d'éclairer mon fond vert avec cette lampe, et unique, hein, pas d'autre lampe. Il fait assez jour, il doit être 10 h du matin, et voilà ce que ça donne déjà sur un fond vert. Et du coup, on passe donc au déballage. Donc voilà le paquet, le packaging. Donc là, il nous montre qu'on a le contrôle via l'app, la puissance de l'éclairage, les dimensions donc du socle et de la tige qui est de 60 cm donc à 89 cm. C'est plutôt largement suffisant pour mettre une lampe au-dessus d'un écran, même un gros écran. Ensuite, il nous explique qu'on a le contrôle facile de la lumière avec un logiciel, encore une fois, qui est super simple d'utilisation. Donc, quand on le déballe, on a le logo donc, de Elgato, voilà, au couvercle, voilà, simplement. La petite notice avec les préventions d'utilisation dans toutes les langues, donc bon, ça, voilà, je vais passer rapidement parce qu'il n'y a pas très intéressant. Mais il y a quand même la notice de montage et je vais vous montrer quand même comment on fait, comment s'y prendre avec des vidéos. Je pense que ce sera beaucoup plus facile pour vous. Donc on commence par le déballage de la lampe, voilà. Donc là on peut voir qu'il y a donc le pas de vis pour visser le pied, le bouton off bien sûr, l'alimentation, le bouton reset, ça on verra après par la suite à quoi ça peut servir. Voilà à quoi elle ressemble. Par rapport à la taille de ma main, ça vous donne un peu une idée de la taille de l'objet. Donc ça reste la K-Lite moyenne, mais qui est quand même assez grande, je trouve. Là, on passe au déballage du pied, donc le socle, donc qui est en métal, hein, solide, et avec un revêtement antidérapant, bien sûr, super pratique. Voilà. Ici, enfin, on va dire le corps de la lampe, qui est intéressant et qui est réglable, donc du coup, qui reste assez grand. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, on était à une grandeur de 60 cm minimum à 89 cm au maximum. Ce qui permet, moi par exemple, j'ai un écran principal de 27 pouces et la lampe est largement au-dessus. Un 32 pouces, ça serait aussi parfait, quoi, il n'y a pas de souci. Même les 49 pouces en ultra wide. Là donc l'alimentation, donc bon, je passe assez rapidement hein, puisque bon on a tous les pays, on a bien sûr tout ce qui est américain, anglais, etc. Donc nous ce qui nous intéresse, enfin, en tout cas moi, ce qui m'intéresse c'est la prise européenne, prise française, voilà. Donc ça, hop là, c'est trouvé, c'est bon, yep. Et je mets ça de côté pour après monter tout ça. Ici c'est la fixation rotule, donc on va fixer derrière la tête donc la lampe hein, pour pouvoir orienter la lampe comme on le souhaite. Et ça, c'est la vis d'axe qui permet de figer, de fixer l'orientation qu'on désire. Voilà. Et donc ça, c'est bien sûr la rotule qu'on pourra visser directement sur la lampe. Donc là, je monte la prise. Voilà, je démêle le nœud. Je fais passer ça très rapidement parce qu'on s'en fiche un petit peu. Hein. Et puis là, eh ben c'est parti, il n'y a plus qu'à monter, comme les Lego. Donc on prend le pied, on prend la tige, on fixe là devant, enfin dessous, c'est assez simple, voilà, donc on prend le petit axe de tout à l'heure, hop, et on visse. Donc ça, jusque là, c'est pas compliqué, hein. C'est aussi facile que de mettre les cubes dans les cubes et les triangles dans les triangles. Voilà. Et donc voilà, le pied est fixé, tout le reste est déjà fixé, donc c'est assez facile. On prend la rotule, donc là, voilà, ça se visse comme c'est pas de vis d'un appareil photo, donc très pratique si d'ailleurs vous voulez le mettre sur un autre pied que vous avez déjà du matériel style multi-mount, etc. de chez Elgato ou autre, hein, parce que c'est universel. La mâchoire qu'on fait fixer sur la rotule et sur le pied, donc ça, voilà, il faut dévisser quasiment entièrement la vis pour pouvoir le passer, sinon même en force ça passe pas. Ça sert à rien de forcer pour casser la chose. Une fois que c'est fixé, voilà, vous mettez la lampe comme vous souhaitez et vous vissez avec la fixation et ça bouge plus et on est bon. Alors là voilà, ça c'est donc ce que je vous parlais tout à l'heure, le réglage de la dimension, la hauteur de la lampe. Donc vous voyez, ça va jusqu'au chiffre 28 là pour le coup. Donc 89 cm pour revenir à la dimension. Et ça reste super. Par contre, ce que j'ai vachement aimé, voilà, c'est ça, c'est le passe-câble derrière
qui est vraiment pratique pour le câble management. Donc ça c'est plutôt pas mal et ça permet de le fixer avec la petite bague en plastique qu'on voit et en bas et en haut de la lampe. Donc ça reste très clean, ça permet de pas voir le câble derrière quand vous le mettez sur votre bureau. Donc ça c'est très appréciable de ma part en tout cas. On passe à l'allumage de la lampe, voilà, donc on l'allume, la première fois elle s'allume, elle s'éteint, puis après elle va se rallumer d'ici quelques secondes, ça c'est normal parce qu'elle n'est pas paramétrée. Donc voilà ce que ça peut donner, donc là c'est façon originale, alors j'avais beaucoup de lumière allumée, donc on voit pas beaucoup, mais ça éclaire pas mal. Et puis là il faut appuyer 10 secondes sur le bouton reset pour pouvoir paramétrer la lampe à son réseau Wi-Fi, pour ensuite après avec l'application pouvoir faire tous les réglages qu'on en souhaite. Donc là voilà, elle émet des clignotements, ça veut dire que c'est bon, elle est réinitialisée. Là on va sur l'application, donc Control Center de chez Elgato, hein, application gratuite, hein, et on va sur son réseau Wi-Fi, on sélectionne donc le réseau Wi-Fi du Elgato. Une fois que c'est fait, et bien là vous allez voir, il y a l'accessoire qui va s'associer avec la box. Ici, vous allez pouvoir régler la température de la lumière, si je peux dire. Donc, si vous voulez une lumière froide ou une lumière plutôt chaude, selon ce que vous voulez enregistrer, l'ambiance que vous voulez mettre sur la pièce, etc. Encore une fois, l'avantage des produits Elgato, c'est quoi? Ils sont simples à monter, ils sont très simples d'utilisation, et l'application en est tout autant très simple. Vous voyez, elle est super bien faite, épurée. On pourra faire tout ce qui est mise à jour de la lampe, parce qu'il y a des mises à jour. Moi, j'en ai eu une au tout début de l'utilisation de la lampe. Et voilà ce que ça donne, vous voyez, quand je trifouille les boutons, voilà, donc plutôt chaud, plutôt froid. Si on veut une ambiance vraiment glaciale ou une ambiance chaleureuse, voilà, ça peut mesurer. Et la luminosité, pareil, vous pouvez gérer comme ça. Et pour les grands fans de Elgato, des produits Elgato, si vous avez un Stream Deck, vous allez pouvoir mettre tous les raccourcis sur votre Stream Deck. Donc tout ce qui est luminosité, tout ce qui va être chaleur ou plus froid. Moi j'ai mis par exemple couleur naturelle et couleur plus chaude, comme ça j'ai juste appuyé sur une touche et ça va être plus naturel, ça va être naturel directement, ou plus froid ou plus chaud. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien vous êtes paré pour commencer vos lives sur Twitch ou vidéo YouTube, que sais-je. Vous pouvez remarquer que j'ai pas mis le fond vert derrière, mais j'ai mis sur le côté pour que vous pouvez faire une idée de l'angle de lumière que ça peut dégager, vraiment une K-Lite R comme celle-ci, quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous a donné une bonne idée de ce que la K-Lite R peut vous offrir. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner. Ça me permet moi de me soutenir sur la chaîne. Il y aura pas mal de unboxings qui vont arriver et ça vous permettra de rien manquer. Et surtout, merci d'avoir regardé. Allez, ciao!